Salut à tous, on est à Sens et au nord de Mâcon, on est le 20 mai 2021. On va faire un petit tour côté terrasse pour vous montrer un peu l'évolution habituelle. Donc là je reviens, dimanche dernier j'étais chez mon père et ma belle-mère. Voilà, je suis revenu avec quelques plants. Donc du basilic grec, là, que vous voyez là. Ensuite de la Lipia dulcis, donc de l'herbe sucrée. Donc c'était consommé par les Aztèques, donc Colombie, Mexique, etc. Là c'est du pélargonium que j'avais repiqué. Là c'est du basilic blue spice et de la Lipia dulcis, encore une fois. Je fais un petit plan global, hein, je suis obligé de faire une voie superposée vis-à-vis de la pollution extérieure, on va dire. Donc là c'est mon pommier que j'ai repiqué. Donc il a 1 an celui-là, je crois que c'est une golden mais je suis pas sûr. De la mélisse en dessous. Ensuite de l'euphorbe, donc là que j'ai repiqué pour une collègue de travail. Donc elle a des rats aux pieds chez elle. Et apparemment, effectivement chez moi ça a marché, ça dissuade un peu les rats, ils aiment pas. Donc tant mieux, donc on va essayer. Là on est sur la marjolaine, donc le thym polonais ça s'appelle, semé le 17 mars. Montamario, qui a, je crois que c'est sa 4e année maintenant, ou 3e, je sais plus. 4e je pense. Donc là il mesure à peu près 1m60. Il est pas mal, donc je l'ai rempoté également celui-là. Ensuite, il avait cassé ici l'année dernière. Donc il a bien repoussé. Les iris qui continuent à pousser. Au pied, j'ai un Pink Lady, donc un pommier pareil issu de graines que j'avais fait moi-même. Et de l'absinthe à côté. Une petite vue globale là, de la terrasse là, avec la pergola que vous voyez au fond. Donc nouvelle création, encore une. Donc là les pavots de Californie qui poussent à foison là sur la terrasse en ce moment là, c'est terrible, c'est cool. Les griffes de sorcière au milieu. De ce côté, on a la menthe chocolat, la ciboulette, donc commune rouge, et la ciboulette verte, normale, en fleurs. Mon basilic grand vert, donc lui je l'avais mis il y a pas mal de temps, mais j'ai mis 2 bouteilles en plastique au-dessus, là, contre les limaces, le gel, etc. On voit encore les traces. Celui-là c'est du thaï, basilic thaï. J'ai mis quelques pieds, voilà, et des tournesols. Des tournesols là que j'avais semés également. Voilà, pour la beauté, j'adore les fleurs, donc on verra bien. Là j'ai du basilic pourpre. Voilà, un petit peu ici et ici. Ouais, donc ici c'était l'emplacement l'année dernière à l'estragon, donc j'ai l'impression qu'il repousse. J'avais rebouché, mais tant mieux, il repousse, c'est l'estragon français, celui-là, pas russe. Là ma petite cagette retournée, bon là je vous montre le Gora, là, qui est pareil poussé sur ma terrasse. La cagette retournée, donc on en revient. Donc ça c'est des baies de goji que j'ai bouturées, qui viennent de là. La cagette, donc c'était pour les choux que vous verrez après. Donc là j'ai une patate douce, pareil, mais je sais pas où je vais la mettre celle-là. J'ai plus de place, du persil encore qui continue à pousser. Donc au niveau des choux, donc là j'ai du chou de Quintal, d'Alsace, du chou de Pontoise, du chou caille écarlate, du noir de Toscane, du chou vert, du chou de Cabu, tout simplement.
Voilà, donc moi j'ai sème par micro-alvéole. On en vient encore à un problème, les radis 18 jours, donc voilà, qui ils font beaucoup de feuilles. Et regardez un petit peu, c'est magnifique. Les radis, ils sont tout petits. Donc là, ça va aller sous la tondeuse et en paillage. Hein. Apparemment, la terre est trop riche peut-être, donc c'est peut-être pour ça. Toujours des pavots de Californie. Là, j'avais eu la cloque du brugnonnier, donc j'ai fait un petit mélange, donc d'huile d'olive avec de l'ail que j'ai laissé macérer pendant 2 heures, filtré, pulvérisé dessus, et depuis je suis moins embêté. La Mertensia maritima, la plante à huître. Les fraisiers, je continue le marcottage, hein, donc je mets un petit fil de fer dedans pour le coller à la terre, ça se marcote tout seul. Vous pouvez le mettre dans l'eau, également c'est pareil, il fera des racines et voilà. Ma nouvelle pergola en bambou, l'année dernière c'était un dôme qui s'est effondré, si vous me suivez, hein, sous le vent. Là c'est un sol pareil que j'ai rempoté. Ma petite vigne, donc issue de pépins de raisin italien, donc j'en ai 2, donc ils se portent bien. Voilà, je vous mets une petite vue globale de la pergola, donc elle mesure 2,50 m le plus haut, mais en gros 2,30 m. Voilà, les pavots, ils sont partout, tant mieux, j'adore. Avec des bleuets autour, voilà, ça apporte un peu de couleur tout ça, des fleurs, des insectes, tout ça, donc de la laitue apia, un sol tortueux que j'ai récupéré pareil chez mon père. Donc en dessous en fait j'ai mis des, je vous le dirai après, donc là pour pareil les serflex pour accrocher les bambous. Hop. Comme toujours, j'utilise le fil de pêche parce que j'ai mis des hippomées en dessous pour que ça monte sur la pergola, on va dire. Donc j'en ai mis 4 à chaque bambou. Et là c'est de l'Hippomea lobata, donc qui va monter dessus normalement. J'ai rallié des fils de pêche pour que ça atteigne le plafond. C'est un petit peu invisible et voilà, au moins ça fera un peu plus naturel que mettre une corde pour monter jusqu'en haut. Voilà, l'Hippomea lobata. Donc c'est juste une branche de sol tortueux, c'est pas, je l'ai pas planté, c'est une branche. Et là, un mélange voilà, de facélie, de bleuets, etc. C'est des fleurs mellifères que j'ai parsemées cette année, ça a repris tout de suite. Des tournesols avec de la laitue olorosa, et en arrière-plan, vous avez je sais plus. Du céleri branche, pardon. Voilà, je vais faire une deuxième vidéo plus tard, parce que sinon ça va être un peu long. Là, j'ai repiqué les tomates au fond, et là vous avez les 3 bambous là sur la droite. Gros bisous à vous et à très bientôt. Allez, bisous, ciao.